Kisangani, anciennement Stanleyville, est une ville de la République démocratique du Congo, chef-lieu de la province de la Chopo, dans le nord-est, en Afrique centrale. Elle est la 5e aire urbaine la plus peuplée du pays, avec une population de 1 547 000 habitants, soit une augmentation de 4,25% en 2025 par rapport en 2024, selon les centres de recherche Macro-Trend. La situation hydrographique de Kisangani, à la confluence des rivières Lindi, Chopo et du fleuve Congo, fait de la ville un carrefour du trafic fluvial entre l'est et l'ouest du pays. Une position stratégique permettant à la ville de jouer un rôle économique important pour la RDC. Néanmoins, ce carrefour du trafic fluvial est resté à plus de 2 décennies dans les noirs sans électricité jusqu'à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Actuellement, la situation est tout à fait autre. La ville de Kisangani a vécu un tournant historique entre 2024 et 2025. Cette ville constitue désormais une étape dans les vastes chantiers de l'électrification du pays. Kisangani a brillamment franchi une étape clé sur le chemin de son développement le 23 décembre 2024. Le peuple boyomé peut désormais se réjouir de voir l'éclairage public transformer leur environnement quotidien en apportant ainsi une nouvelle ère d'espoir et d'opportunités. À la Kisangani, na rompo ya Pochoko depuis année 93. Za bana misusu la génération so tinenge to botama to mon éclairage te. Donc à la moment ya mobutu ka l'éclairage qui bouge ça. Mais to tika jamais comme mon éclairage. Zamba ego sunga. Atine biso chef de l'État. Mokonzi ya solo Fati Beto. To senti maele na e, to senti l'éclairage au niveau de tout monde. Ai, tu vois usanga ikafika tu nyingi 18h tunafunga, ikafika 18h tunafunga. Mesema siku tunakuwa nauza, tunapata kura ya bien, tunauza pa 26h tunafunga. Tulikuwa nauza tukafika tu ba 18h tunawacha batoka kidogo. Antuka bakilia bakukua kule masiku kabisa tuko uza propre. Bakilia biko kete 26h tuko na uza. Tukafukai sana. L'électrification de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, n'est pas qu'une simple avancée technique. C'est un symbole du développement et de modernisation pour cette grande ville boyomaise. Les lampadaires illuminent chaque jour les rues de cette ville historique. Un éclairage qui a métamorphosé le quotidien des habitants, apportant un vent d'espoir et d'enthousiasme. Kuona kwanza jana si sasa hivi vraiment kwa masiko hivi hatutaki kwa siri wana tunasakisha la mingi kwa kudhania sema itaenda tunagia mengi pia kusakisha tundu kurai kote. Tunashukuru kabisa pasi bezo na kazi ende baada snele Mungu awasaidie wasitubekenge kwa siku kidogo wanyoroshe kwa siku na tusikurahi kwa siku kidogo leo inyoroke kwa ndio itakuwa mzuri. Tunashukuru kabisa tuko. Derrière cette réussite se trouve le travail acharné et la persévérance des équipes techniques de la SNEL SA qui ont surmonté les défis logistiques et financiers pour mettre en œuvre ces projets sous la coordination du directeur général de la SNEL SA, Lucinde Walosangi Kabimba Fabrice. Ces équipes ont démontré que la volonté et l'engagement peuvent véritablement faire la différence, même dans les conditions difficiles. Ce projet est une réponse aux besoins énergétiques dans un contexte où l'électricité est devenue une préoccupation majeure pour les habitants de Kisangani. Le gouvernement congolais avait disponibilisé un fonds de 50 millions de dollars provenant du fonds de réparation et indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, Frivao, pour l'électrification de la ville de Kisangani. Je suis Zachary Kingombe, je suis militant de la lutte et membre du collectif qui est descendu sur terrain pour voir les travaux qui sont en train d'être effectués par la SNEL. On a été à Lubunga, on a vu ce qui se passe à Lubunga, on a été à la commune de Kisangani, on a fait le constat que les travaux sont en cours et on encourage la SNEL à faire beaucoup plus, tout en demandant à la population, à nos jeunes de différents quartiers,
à beaucoup plus sécuriser les infrastructures de la SNEL. Ces travaux ont été réalisés grâce au suivi du directeur et ingénieur Georges Okanda, assistant technique du directeur général de la SNEL SA. Nous venons de terminer notre visite, les différentes visites que nous avons organisées avec le mouvement citoyen. Ça a permis que nous puissions évaluer les différents travaux effectués au niveau de Kisangani comme la commune de Luba. Parce que vous savez qu'il y a un souci majeur au sein du mouvement citoyen qui voulait savoir qu'est-ce que nous faisons avec le fonds FUGAO, le fonds qui ont été mis à notre disposition pour la réhabilitation des différentes installations électriques. Et au niveau de Kisangani, nous avons réhabilité plusieurs haltères principales par l'éclairage public. Et ces travaux, je peux les évaluer aujourd'hui à 70%. Et le reste, peut-être dans les jours qui suivent, les équipes de DNA, que je remercie beaucoup, que je félicite aussi. Électricité pour tous, SNEL, j'y travaille.